Salut, ça va? Bonsoir, Madame Papineau. Comment ça va? Bien en forme? Ça va bien? Elle a tout une drive, hein? Anne-Sophie, La toujours. poignée de main, Ouais. elle a besoin d'avoir pas de Elle est problème là avec pour le me coude. surveiller, parce que le coude va y Anne-Sophie. rester. Ni les questions. Daniel, les questions de la dernière fois. Non, pas celui-là, celui de la dernière fois. Pas si mal. Bon, Madame Papineau, je ne sais pas s'il y a moyen ou à l'arrière de lever le son. On a un nouveau système de son là, qu'on fait. Oh boy, là, je pense que c'est plus fort. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux maintenant. On vous entend mieux que moi, je pense, Mme Papineau. Alors, bonjour. Pardon? Non, c'est pas pour ça, inquiétez-vous pas. On va vous entendre bien, bien assez rapidement pour les points du conseil. Donc, permettez-moi de saluer les gens qui sont avec nous dans la salle, qui sont nombreux, et également ceux qui nous écoutent en direct sur le web, mais également ceux qui vont nous écouter en différé. Alors, je vous souhaite un très bon début de soirée. Alors, avant qu'on débute la séance conseil, je vais demander à tout le monde de se lever. On va prendre un moment de recueillement avant le conseil. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Donc, à l'avant, j'ai à ma gauche la présence de Mme Renée Chantal Bellinga, qui est conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clermont. À ma droite, la présence de M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Également la présence de M. Abdelaksari, conseiller de ville du district Marie-Clarac. Bonsoir. Je salue également Mme Chantal Rossi, qui malheureusement n'est pas présente avec nous. Elle a eu une petite intervention aujourd'hui chirurgicale. Donc, dans ce contexte-là, on lui souhaite un prompt rétablissement et que les prochains jours lui donnent toute l'énergie pour revenir avec nous en grande forme. Également les personnes du cabinet de la mairesse et des élus. Donc, à l'arrière, nous avons la présence de François Purcell, qui est directeur de cabinet, qui est accompagné de Alain David de Jean-Noël, attaché politique, et de Robert Delbecq, attaché politique également. Au niveau du personnel administratif, à l'avant, la présence de Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Madame Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bonsoir. Claire Vasseur, directrice de la performance du greffe et des services administratifs, ici à ma droite. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Également, M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Je l'ai vu dans la salle. Ah, voilà, il est là. Excellent. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Et M. Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communication. Également, nous avons la présence ce soir de M. Miguel Alston, le commandant du poste de quartier 39. Alors, avant de commencer, je vais appeler le point, en fait, pour commencer, je vais appeler le point 10.01, donc c'est l'adoption de l'ordre du jour avec des modifications. Donc, en fait, ce qu'on propose, en fait, c'est de modifier l'ordre du jour pour remettre le point 20.03 à 20.09, voilà.
Donc, de les mettre tout de suite avant la période de questions pour permettre aux organismes, parce qu'on a de nombreux organismes qui sont présents avec nous ce soir, donc qu'on puisse les nommer leur contribution, la contribution qu'on fait aujourd'hui pour ces organismes-là, pour qu'ensuite ils puissent quitter. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec ces modifications. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. Alors, on va poursuivre maintenant avec le 10.02, donc c'est le mot de la mairesse et des élus. Alors, permettez-moi de rendre hommage à certains citoyens et d'attirer votre attention sur quelques sujets d'actualité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dame Nature est très généreuse avec nous jusqu'à présent. Au niveau de la neige, n'est-ce pas? Donc, la semaine dernière, on a reçu pas moins de 40 cm de neige en moins de 24 heures. Comme à chaque tempête, nos équipes ont travaillé très fort pour déblayer et charger toute la neige. C'est une tâche colossale et je tiens à remercier chaleureusement tous nos employés pour leurs efforts, de même que les entrepreneurs qui travaillent sur le dossier du déneigement à Montréal-Nord. Je profite également pour souligner que le déneigement, c'est une affaire d'équipe. Par exemple, tous les citoyens peuvent nous donner un bon coup de pouce aux déneigeurs, en fait, en stationnant du bon côté de la rue durant les opérations. N'oubliez donc pas de vérifier la signalisation temporaire qui annonce les périodes de chargement. Et pour vous simplifier la vie, je vous invite à télécharger l'application InfoNeige Montréal sur votre téléphone intelligent. À partir de cette application, vous allez pouvoir suivre l'état des opérations de déneigement et même programmer des alertes pour savoir à quel moment déplacer votre auto. Cela pourrait éviter des mauvaises surprises et surtout des tickets. Donc, on vous invite à downloader cette application-là. Également, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, l'arrondissement de Montréal-Nord, l'organisme Un itinéraire pour tous. D'ailleurs, je salue le directeur, M. Ousseynou Ndiaye, qui est avec nous ce soir, et plusieurs organismes partenaires, dont plusieurs sont dans la salle également, ont organisé une série d'activités destinées à mettre en valeur l'importante contribution de citoyennes et citoyens des communautés noires à notre société. 9 activités sont encore à l'horaire d'ici la fin du mois, donc cinéma, lancement d'un livre, soirée interculturelle, conférences, spectacle musical, etc. Je vous invite à vous procurer le dépliant de la programmation avant de quitter. Il se trouve à la table juste là-bas, à la sortie. Et sachez que tout le monde est offrait une bourse pour un stage d'été à un jeune danseur ou à une jeune danseuse de Montréal-Nord. Les auditions auront lieu le 24 février à la Maison de la danse du Québec, au 48-16 rue Rivard. Les jeunes du primaire âgés de plus de 8 ans ainsi que les jeunes du secondaire et du collégial sont invités à y participer. Alors, je souhaite bonne chance à toutes et à tous. Également, j'aimerais rappeler qu'une soirée d'information publique sur l'aménagement du service rapide par bus, ou le SRB, sur le boulevard P9, aura lieu ici même dans la salle du Conseil la semaine prochaine, le 27 février à 19h. Les responsables du bureau de projet SRB P9 seront sur place pour présenter les grandes lignes du chantier et répondre aux questions. Le bureau a également mis sur pied un comité de bon voisinage pour assurer une bonne gestion des relations des résidents riverains de la zone des travaux. Quelques places sont encore disponibles si vous souhaitez vous y joindre. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site SRB P9, donc P9 c'est PIEIX, donc .ca, pour vous inscrire à l'infolette du bureau de projet. Vous pourrez ainsi être informé rapidement des développements du chantier et des entraves à venir. Et d'ailleurs, je tiens à souligner à toutes les personnes des organismes qui sont avec nous ce soir que je vous invite fortement à être des nôtres la semaine prochaine, le 27 février. Parce que ce que vous devez savoir pour faire ça simple, c'est qu'à partir environ de la mi-mars, les dates exactes vont être partagées la semaine prochaine, les 3 voies du côté ouest de P9 sont fermées jusqu'à la neige, donc jusqu'au mois de novembre. Alors, le transit va se faire à raison de 2 ou d'une voie nord et sud. Donc, il y aura seulement 3 voies au total. Et ça, ce sera pour cette année. L'année prochaine, ce sera les 3 voies est. Et la 3e année, ce sera une voie nord, une voie sud qui sera disponible pour les voitures parce que ça va être la construction du SRB. Et la dernière année sera une année d'aménagement. Donc, les travaux qui sont à nos portes sont majeurs et je vous invite fortement à être présents pour au moins comprendre tout ce qui va se passer parce qu'en même temps, vous êtes bien souvent nos porteurs de messages. Vous pouvez permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe et pouvoir voir les mesures qui sont mises en place pour faire en sorte qu'on passe à travers cette situation-là, ces gros travaux-là à Montréal-Nord, et que ça soit le plus facile possible dans le contexte où on doit quand même faire des travaux majeurs.
Et en même temps, j'invite, comme à chaque fois que je vais parler du SRB P9 et des travaux, à continuer à encourager nos commerces locaux qui sont sur le boulevard P9 pour la durée des travaux. Aussi, je profite de l'occasion pour faire un suivi ce soir sur l'un des points soulevés par la conseillère Mme Renée-Chantal Bellinga lors du dernier conseil d'arrondissement de janvier, soit l'accès direct à son bureau. Tel que je vous le mentionnais le mois passé, un mandat a été donné à notre direction de l'arrondissement pour trouver une solution pratique et sécuritaire, tant pour les usagers du cabinet que pour ses visiteurs. Depuis, certains travaux ont été amorcés et devraient être complétés d'ici peu, afin notamment que Mme Bellinga puisse avoir accès à son bureau directement en tout temps. Je vais maintenant céder la parole à M. Poirier, qui va nous parler du secteur Marie-Clarac. Bonsoir. Après avoir fait des études sur la circulation dans le secteur Marie-Clarac et travaillé avec un comité de citoyens, nous avons développé une série d'interventions destinées à augmenter la sécurité, les déplacements et le bien-être des usagers dans ce secteur. Une soirée d'information et d'échange sur le sujet a d'ailleurs lieu le 16 janvier dernier. Depuis, un sondage a été mis en ligne dans le but de récolter un maximum de commentaires de la part des citoyens et usagers et bonifier nos propositions. Nous vous encourageons à y participer. Un feuillet précisant l'adresse Internet pour y avoir accès a été déposé sur la table de la sortie. Je vous invite à vous en procurer un. Merci et bonne soirée. Super, merci beaucoup, M. Poirier. Je vais maintenant céder la parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Alors, comme tous les parents de jeunes enfants, on le sait très très bien, on le sait certainement déjà, la semaine de relâche approche à grands pas. Comme chaque année, des comptes jours à prix abordable seront offerts du 4 au 8 mars pour les enfants de 12 ans et moins. Tous les détails à leur sujet seront sur notre site Internet sous peu. Un dépliant informatif sera également distribué cette semaine dans toutes les écoles primaires et secondaires de l'arrondissement. En plus des comptes jours, des dizaines d'activités gratuites seront offertes dans les bibliothèques et à la MCC pour garder les jeunes occupés pendant leur semaine de congé. La programmation complète se trouvera sur notre site cette semaine. Vous verrez qu'elle est très variée. Activités sportives, cinéma, jeux de société, ateliers créatifs, il y en a pour tous les goûts. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Je vais demander à mes collègues de se lever. On va juste s'installer sur le côté pour le prochain hommage. Monsieur le conseiller. Alors, le membre du conseil d'arrondissement désire inviter M. Jean-Paul Guillard de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord et M. Sergio Guterres de l'organisme Les Arts en arts visuels du Nord de Montréal à signer le livre d'art. Vous pouvez vous installer ici. J'ai un mot à vous partager avant la signature. Vous pouvez vous installer ici. Alors, ce geste symbolique a pour but de leur rendre hommage pour l'important rayonnement qu'a apporté à l'arrondissement le projet Mon vélo raconte, réalisé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et récipiendaire du prix d'histoire du gouverneur général de 2018, Excellence des programmes communautaires, remis par la Société Histoire Canada. Mon vélo raconte a réuni plus de 15 organismes de l'arrondissement et fait participer des milliers de citoyens, jeunes et moins jeunes. Le projet a été déployé sur 3 volets. Donc, tout d'abord, un parcours patrimonial en bateau sur la rivière des Prairies et en autobus le long du boulevard Gouin pendant 5 fins de semaine. 3 braderies de rue sur la rue Fleury, Charleroi et Pascal pendant 3 fins de semaine également. Et sans oublier, bien entendu, un défilé de 375 vélos allégoriques pour clôturer les festivités le 26 août 2017. Ces vélos ont été créés avec la collaboration de milliers de jeunes dans les écoles, d'aînés dans les résidences, d'artistes et de citoyens de tous âges. Bien plus que le spectacle d'un défilé unique, l'expérience a permis de resserrer des liens entre les résidents, autant dans la préparation que de la grande fête du défilé. Ce projet avait d'ailleurs été choisi par la Société du 375e comme un projet de quartier phare de cette année d'anniversaire. Je vous invite donc, messieurs,
officiellement signer le livre d'or de l'arrondissement pour souligner tout cet exploit. Merci. Pas autant de mots à dire. Il n'a pas le vocabulaire de M. Guillard, lui. Ah, on t'aime très fort. C'est toujours ta tour. Il reste deux mots. Il reste deux mots. Ben oui. C'est quand même 375.
Je vais inviter également les autres membres de l'AVNM qui sont avec nous ce soir, s'il y en a qui veulent se joindre à nous pour une photo, ou de même de la Société d'histoire. D'autres personnes qui sont là également de la Société d'histoire. Si vous voulez vous joindre à nous pour une photo de groupe. Alors, M. Guillaume m'avait demandé, avec M. Guterres, un petit moment pour adresser quelques mots. Alors, je vais lui céder la parole. Vous aviez besoin de votre petit mot, hein? Et voilà. Ah, prenez votre temps. Est-ce que vous voulez avoir le micro? Moi, je vais chauffer le linge, c'est pas grave. OK, merci. Madame la mairesse, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame la directrice de l'arrondissement, mesdames et messieurs, membres de l'administration municipale, la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord et les artistes en art visuel du Nord de Montréal acceptent ce grand honneur au nom de tous les membres de leur société. Bien sûr, nous avons été, Sergio et moi, les chefs d'orchestre de cette grande aventure et son accomplissement a été une réussite pour tous. Mais c'est beaucoup grâce aux 15 organismes, aux centaines de bénévoles qui ont répondu à notre appel, ainsi que les milliers de citoyens de tous les âges et de toutes les origines qui ont d'une façon ou d'une autre participé à ce grand succès. Il ne faut pas oublier que ce prestigieux prix, je répète son nom, le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence des produits communautaires, est le seul prix décerné dans cette catégorie en français à travers le Canada et est attribué par un jury pan-canadien. Il ne faut pas oublier non plus que la Chambre des communes, avec tous les députés du Canada et en présence du Premier ministre, nous ont félicités et ont pris la peine de mentionner chacun des noms des récipiendaires. D'ailleurs, j'en profite pour remercier M. Emmanuel Dubourg, notre député de Bourassa au fédéral, qui nous a déjà fait, il y a quelques mois, une déclaration à ce sujet, ainsi que Mme Paul Robitaille, députée de Bourassa, qui nous a réservé sa première déclaration à vie à l'Assemblée nationale du Québec. Merci à la Corporation du 375, merci à vous de l'administration municipale et à vous, nos élus de Montréal-Nord, qui ont cru en ce projet. Merci à tous ceux qui ont suivi et appuyé. Et enfin, un immense merci à tous les bénévoles et artistes de nos deux sociétés qui, de jour et de nuit, parfois, ont travaillé pour que cette grande fête communautaire soit une réussite. Merci du fond du cœur.
Alors, donc, tel que je l'avais annoncé en début de conseil, nous allons maintenant passer... Juste un instant. Je me retrouve dans mes papiers. Donc, je vais maintenant appeler le 20.03. On vous demande d'octroyer un contrat de service à la Corporation de développement économique et communautaire de Montréal-Nord pour un montant maximal de 2 000 taxes incluses. C'est pour la mise en place d'un programme de soutien aux commerçants pour la construction des terrasses. C'est pour le printemps et l'été 2019. On vous demande d'approuver le projet de convention intervenu entre l'arrondissement et l'organisme, ainsi qu'une contribution financière maximale de 15 000 pour l'implantation du programme. Puis, Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. Alors, je ne sais pas si Jean-François Gosselin est dans la salle, je ne pense pas, mais on lui transmet toutes nos salutations et on lui souhaite un bon succès pour cette deuxième année. Je tiens à le rappeler, du programme de terrasse. L'année dernière, on l'avait adopté un petit peu tard, ce qui avait permis à très peu de commerces d'en bénéficier. Alors, cette année, on revient avec une résolution beaucoup plus tôt, au mois de février, qui fait en sorte qu'on souhaite en tout cas que plusieurs commerçants puissent installer des terrasses et la subvention leur vient en aide à ce niveau-là. Maintenant, j'appelle les points 20.04 et 20.05. 20.04, d'accorder une contribution financière totale de 397 200 aux organismes suivants, soit une somme de 80 000 aux Fourchettes de l'Espoir pour le projet « Ma première expérience de travail », une somme de 40 000 à Rond-Point Jeunesse au travail pour le projet « École d'été », un montant de 40 000 à l'Association de la Place Normandie pour le projet « Parle avec ton rythme », un montant de 35 000 au Centre des jeunes L'Escale pour le projet « Aspirant animateur », une somme de 35 000 à Coup de pouce jeunesse pour le projet « Place à l'entraide », un montant de 30 000 au Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord pour le projet « Bouger, jouer et communiquer au rythme de votre enfant », un montant de 30 000 à Café Jeunesse multiculturel pour le projet « Oser au féminin », une somme de 40 000 à Café Jeunesse multiculturel pour le projet « Travail de proximité », une somme de 25 000 à Entre parents de Montréal-Nord pour le projet « Comprendre mon ado », une somme de 25 000 à Un itinéraire pour tous pour le projet « Mentorat pour la réussite scolaire », un montant de 17 200 aux productions Candidaton pour le projet « Médiation culturelle ». On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir entre l'arrondissement et les organismes. 20.05, on vous demande d'accorder une contribution financière totale de 138 000 pour l'année 2019 et de reconduire le projet dédié à Priorité Jeunesse 2017-2027 suivant, soit une somme de 55 000 au Centre de formation Jean-Paul Lemay pour le projet Redémarre ta vie en 10 semaines, un montant de 48 000 à Coup de pouce Jeunesse Montréal-Nord pour le projet Programme Père aidant, une somme de 35 000 au Centre des jeunes L'Escale pour le projet Travail alternatif payé à la journée. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir entre l'arrondissement et ses organismes. je propose. Alors, M. Poirier déclare intérêt. C'était sur les 2 points, M. Poirier? Sur le 20.04, je pense. Hein? 20.04. 20.04. Donc, M. Poirier déclare intérêt sur le 20.04. Sinon, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Bellinga. Donc, j'appelle maintenant le 20.06 à 20.09. 20.06, on vous demande d'accorder une contribution financière totale de 123 300 aux organismes suivants, soit une somme de 80 000 à Programme Horizon Jeunesse pour le projet Espace Jeunesse de l'Ouest, le Salon, un montant de 20 300 à l'Institut Pacifique pour le projet Temps libre l'été, une somme de 13 000 à Programme Horizon Jeunesse pour le projet Horizon du samedi, un montant de 10 000 au YMCA du Québec pour le projet Alternative à la suspension. Et le tout est dans le cadre du budget d'arrondissement dédié à la priorité jeunesse. On vous demande également d'approuver le projet de convention intervenu entre l'arrondissement et ses organismes. Le 20.07, d'accorder une contribution financière de 60 000 par année,
sur une période de 3 ans, soit les années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 180 000 à la table de quartier Montréal-Nord, si vous voulez la soutenir dans sa mission. Et on vous demande également d'approuver le projet de convention intervenir entre l'arrondissement et l'organisme. 20.08, d'autoriser une dépense de 35 000 pour l'année 2019 afin d'assurer la mise en œuvre du protocole d'entente et d'approuver la modification à l'annexe 1 qui concerne la gestion des locaux communautaires de la maison culturelle et communautaire. C'est une entente qui est intervenue entre l'arrondissement et un itinéraire pour tous. Et le dernier, le 20.09, d'accorder une contribution financière de 25 000 pour l'année 2019 à la table de concertation jeunesse de Montréal-Nord et de reconduire le projet soutien à la table de concertation jeunesse et d'approuver également le projet de convention intervenir entre l'arrondissement et l'organisme. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. Alors, la majorité de ces projets-là, en fait, on parle d'un montant total de 680 000 qu'on a adopté ce soir. En fait, ça fait partie du plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse. Alors, c'est un plan qui œuvre, entre autres, pour l'épanouissement des jeunes de Montréal-Nord de 0 à 29 ans. Et dans le fond, on parle d'une mobilisation quand même exceptionnelle de nombreux partenaires communautaires, gouvernementaux, institutionnels, mais aussi privés. Et ce soir, on a plusieurs organismes qui sont parmi nous. Et je sais à quel point les montants qu'on donne ce soir, qu'on vous donne en fait pour faire votre travail, vont faire une différence dans le milieu et que plusieurs de ces montants vont devenir des leviers pour vous permettre d'aller chercher d'autres sommes ailleurs. Alors, l'enveloppe de 680 000 qui vient d'être confirmée sera partagée. En fait, c'est entre 19 organismes, enfance, famille et jeunesse, partenaires de priorité jeunesse. Ce financement provient de fonds propres de l'arrondissement à la hauteur de 286 000 ainsi que de l'entente de la Ville de Montréal et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité. Ces fonds permettront le maintien de différents programmes et projets qui ont déjà démontré leurs effets positifs auprès des jeunes lors de la première année de réalisation du plan d'action. En plus du financement accordé aujourd'hui, d'autres sommes seront octroyées ultérieurement à d'autres projets du plan d'action collectif. Les détails seront précisés lors d'annonces qui seront faites au cours des prochaines semaines. Alors ce soir, je tiens à remercier tous nos partenaires qui sont avec nous ce soir, avec qui j'ai eu la chance d'échanger quelques minutes avant le début du conseil. Merci de vous être déplacés et merci d'avoir vécu ce moment de conseil avec nous qui vous permet de comprendre que dans le fond, on vous soutient de façon importante et on continue de le faire encore une fois cette année pour faire une différence chez nos jeunes, faire une différence sur toute une génération de jeunes, comme Mme Laperrière le dit souvent, et faire en sorte qu'on puisse faire que les jeunes de Montréal-Nord aient autant de choix, autant de possibilités, autant de tout finalement que de tous les jeunes qui sont à Montréal et ailleurs au Québec. Alors, merci pour votre travail précieux et je vous souhaite un très bon succès. Alors, je ne sais pas s'il y avait des collègues qui voulaient partager un mot, ça va? Donc, en fait, s'il y en a qui souhaitent quitter, c'est le bon moment parce qu'on va passer tout de suite après à la période de questions. Alors, ceux qui souhaitent quitter, sentez-vous bien à l'aise de le faire. On va prendre une petite pause de 2 minutes.
veulent quitter, d'aller de l'autre côté de la porte, si possible, pour qu'on puisse poursuivre le conseil. Donc, comme je l'annonçais, on est maintenant rendu à la... Juste un instant. Donc, je vais attendre que mes collègues soient installés. Alors voilà, donc on passe à la période de questions. Donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Mme Bellinga si elle a une question pour nous. En fait, c'était plus, Madame Black, de souligner la semaine dernière les journées de la persévérance scolaire. Pour une deuxième année consécutive, les élus montréalais se sont engagés à poser des gestes pour soutenir nos jeunes en termes de persévérance scolaire. J'ai eu la chance de rencontrer la famille Pinault du Café Bistrot Pinault, donc sur Charleroi, pour leur remettre un certificat de reconnaissance pour leur contribution à la persévérance scolaire. C'est évident que c'est un commerce. De prime abord, on ne s'imagine pas que leurs gestes peut avoir un impact sur nos jeunes, mais la famille Pinault m'a à plusieurs reprises sollicité pour justement trouver des alternatives aux enjeux de circulation autour de l'école. Ils m'ont demandé de poser des gestes auprès du comité de circulation. Ils sont très, très engagés dans notre communauté et aussi, à chaque fois que je passe, ils saluent les parents, ils saluent les professeurs, ils s'engagent en fait dans la communauté. J'ai trouvé donc qu'il était très, très important de souligner leur contribution. Je tiens également à souligner le travail de l'ensemble de nos organismes jeunesse, que ce soit Horizon Jeunesse, que ce soit un itinéraire pour tous, Coup de pouce jeunesse, également plusieurs autres qui contribuent à chaque jour à travers l'aide aux devoirs, mais également à travers l'accompagnement qu'ils donnent aux jeunes par une écoute, par un geste attentif, par un accompagnement auprès des familles. Ils encouragent donc nos jeunes à continuer à persévérer. Donc, je tiens à les saluer, puis les saluer au nom de mes collègues également. Merci. Également, on va les saluer également de notre part. On est des bons clients. Pinault, juste pour situer les gens qui nous écoutent, c'est à 2 pas de l'Hôtel de Ville. Donc, ils ont plusieurs clients, je pense, qui proviennent de notre organisation. Si tu le permets, Madame la mairesse, dans le même sens aussi, j'aimerais juste le souligner avant que les gens partent un peu de la salle, c'est que le 21 février, le jeudi prochain, ce jeudi-là, la Commission sur la sécurité publique tiendra une commission publique, cette fois-ci sur la sécurité des déplacements des enfants entre l'école et la maison. Et ça, c'est très important parce que la présence je dirais, des citoyens serait très importante, notamment que la commission sera publique. C'est là où on va écouter les citoyens afin d'avoir des recommandations qui vont être citées et rédigées par les membres de la commission et rédiger des recommandations pour le conseil municipal du mois d'avril. Alors, c'est très important la présence notamment de nos citoyens de Montréal-Nord, surtout qu'on entend souvent auprès de nos citoyens qu'il y a quand même un enjeu par rapport au déplacement de nos jeunes. Merci. Merci beaucoup, M. Sarré, pour cet ajout. Alors, on va poursuivre maintenant avec le 10.03, qui est la période de questions du public. Mais avant d'entamer la période de questions des citoyens, je souhaite préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyens qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct ainsi qu'en différé sur le site Internet de l'arrondissement. Dans ces circonstances et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer au micro votre adresse. Alors, ce soir, nous avons 4 questions. Je vais tout d'abord demander à M. Pierre Lacombe de venir au micro. Bonsoir, M. Lacombe. Mon intervention porte sur la problématique de la circulation et du stationnement autour du complexe Marie-Clarac. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire de l'arrondissement, pour sa diligence à nous avoir fait parvenir les 2 documents que nous demandions là, suite à une demande d'accès à l'information. Les 2 documents, c'est l'enquête de la circulation faite dans notre quartier, faite par une firme, et le rapport de la séance de consultation du 16 janvier dernier. Alors, merci, madame. Suite aux 2 rapports qui nous sont parvenus, quelques citoyens du quartier, de notre quartier,
si je le cherche à le décrire, qui va de Saint-Michel à Garon, À peu près. Neuf-Garon, Henri Bourassa-Gouin, ont étudié le document. On s'est réunis pour partager nos réflexions, notre vision de la problématique. Et après quelques heures de discussion, on est arrivé au constat suivant. Alors, je vais exprimer le constat et je vais poser une question. Alors, suite à l'étude des deux documents, on constate, et là, je vais le lire pour ne pas me mélanger les pinceaux, là. Alors, il nous est apparu évident que le problème que nous vivons dans notre quartier est causé par l'ajout des clientèles, des institutions Marie-Clarac au fil des années. Et nous ne sommes pas d'avis, que des investissements faits par l'arrondissement dans le béton et dans l'asphalte soient pertinents. Je vais vous demander d'arriver Des rapidement solutions, à votre... oui, c'est j'arrive. ça, rapidement, M. Lacombe. Des solutions devraient plutôt venir des institutions du complexe Marie-Clarac. Ma question, avez-vous reçu des solutions de la part des institutions Marie-Clarac? En fait, là-dessus, je vous dirais qu'on c'est des grands partenaires avec qui on fait affaire régulièrement. D'ailleurs, la soirée de consultation du 16 janvier était à même leurs locaux qui nous ont généreusement prêtés. Donc, dans ce contexte-là, c'est des partenaires avec qui, de premier plan, autant que les citoyens avec qui on fait affaire régulièrement. Alors, de leur côté, ils font partie de la réflexion, des solutions également. Donc, ils amènent leurs propositions, de même que les citoyens amènent les leurs. Et vous comprendrez qu'au-delà du fait que effectivement, la clientèle de l'hôpital, de l'école et du pôle Marie-Clarac a augmenté. Il en demeure pas moins que les rues autour avoisinantes sont des rues de la voie publique, là. Donc, dans ce contexte-là, nous, on se doit d'intervenir et d'ajuster le cadre autour de nos rues pour faire en sorte qu'on puisse rendre, entre autres, le quartier plus sécuritaire. Nous, c'est notre priorité actuellement, de rendre ça plus sécuritaire. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je vous dirais. Nous, on a une responsabilité puis un rôle également à avoir, là. Oui, mais nous en sommes venus à constater que la cause de la situation vient des institutions de ce pôle-là. Et il me semble que ça appartiendrait prioritairement à ces institutions de trouver des solutions. Oui. En même temps, Alors, je vous entends, M. Lacombe, puis je vous dirais que de notre côté, nous, on a une responsabilité de tout ce qui est de la voie publique. Donc, on a une responsabilité également de mettre des mesures en place pour atténuer la circulation, que ce soit dans ce secteur-là ou dans d'autres secteurs. On en parlait un peu plus tôt, les travaux de P9 vont arriver. Il va y avoir probablement des impacts sur les rues avoisinantes. Donc, nous, il faut intervenir dans ces temps-là. Alors, ça fait partie de notre responsabilité et on fait ça avec nos différents partenaires. On a commencé une réflexion, Madame la mairesse, dans notre quartier avec quelques citoyens. On n'envisage pas de pérenniser notre comité ad hoc, mais il nous semble que l'institution, de par sa présence depuis plusieurs décennies à l'intérieur de notre quartier, devrait se pencher plus et non pas refiler la problématique et les investissements en termes de dizaines de milliers de dollars. On comprend bien. Monsieur Lacombe, vous avez posé vos deux questions. Merci. On vous remercie pour vos différents commentaires. J'inviterai maintenant M. Robert Guilbeault à venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Robert Guilbeault. Je demeure dans le secteur de l'école Marie-Clarac. Oui. Et puis, le sujet apporté ce soir, il va y avoir des études qui vont être faites au niveau de la sécurité aux abords des écoles. Moi, j'aimerais vous faire une petite parenthèse au niveau d'un article qui est paru dans le Journal de Montréal le 4 février dans la rubrique de Daphne Hacker. Le chaos empire autour des écoles. Je pense que c'est un sujet simplement pas au niveau de notre arrondissement, absolument, c'est global. Absolument. Il faut voir d'une façon globale.
Et puis, le même article fait allusion à une proposition qui me semble intéressante, qui rejoint un petit peu ce que M. Lacombe mentionnait, à savoir que ce n'est pas à nous, en tant que citoyens, de défrayer le coût d'une nouvelle infrastructure pour assouplir les dos d'âne et des ci, des ça. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse au niveau de... Je vais vous demander rapidement. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, je ferai un autre... la proposition avancée par cette dernière, ben, disons, c'est pas sa proposition, mais plutôt la proposition de la mairesse Valérie Plante est la suivante. L'an dernier, l'administration Valérie Plante s'est dite ouverte à l'idée d'interdire les voitures autour de certaines zones scolaires. Je pense qu'au départ, là, ça rejoint un petit peu l'idée. C'est qu'en interdisant nécessairement, on va alléger boulevard, la rue des Laurentides, entre autres, et puis, d'accord, les gens vont être obligés de se stationner à l'extérieur. Oui. Alors, la question, en fait, c'était votre question? La question, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager cette avenue-là pour, justement, faire en sorte d'alléger? La question est posée. Je vais demander à mon collègue, M. Sari, qui est vice-président de la Commission de la sécurité publique, de pouvoir vous répondre. Ben, écoutez, la question est très pertinente, encore une fois, par rapport à ce qu'on appelle la zone scolaire. La définition de la zone scolaire, quand même, encore une fois, c'est très large, c'est pas juste à côté de l'école. Et en ayant des discussions avec le service de police de la Ville de Montréal, parfois, ce qu'on nous dit, ça c'est très important à retenir, ce sont parfois les parents d'élèves qui peuvent être qui peuvent créer des problèmes de circulation, ou plutôt des enjeux de circulation moins sécuritaires. Alors ça, c'est déjà très important à retenir. Ce n'est pas des gens qui circulent dans des zones scolaires, mais plutôt les parents qui ramènent leurs enfants, qui viennent les chercher aux abords des écoles, qui peuvent être un problème. Deuxième élément, qui est très important, si on parle de l'arrondissement, parce qu'on est dans un conseil quand même d'arrondissement de Montréal-Nord, moi j'ai soulevé la question par rapport à la présence des brigadiers scolaires. Et ce qu'on nous a dit, ce qu'on m'a répondu par rapport à Montréal-Nord, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes, ou plutôt pas de demandes, d'ajout de brigadiers scolaires dans la zone, ni Marie-Clarac, ni Ovid-Clermont. Et ça m'a un peu surpris, sachant que juste à côté de Charleroi, et Mme Bellingal l'a souligné tout à l'heure, juste à côté du restaurant Pinot, on a un enjeu quand même assez important. Alors ces éléments-là, je pense, à mon avis, à interdire la circulation, ce sont les parents qui viennent chercher leurs enfants, ce sont les parents qui viennent déposer leurs enfants. Comment on peut leur interdire de déposer leurs enfants à l'école, sachant qu'ils s'en vont par la suite au travail? Alors, c'est pour moi, la proposition elle-même, elle a été soulevée, nous aussi au service de police, mais comme les policiers nous disent, c'est parfois les parents eux-mêmes qui peuvent être vraiment problématiques. C'est sans issue, en fait. En fait, je vous dirais qu'il y a des réflexions qui se font. D'ailleurs, la consultation cette semaine qui va avoir lieu à l'Hôtel de Ville va permettre, entre autres, de pouvoir trouver des pistes de solutions. Et de notre côté, bien, le secteur Marie-Clarac, comme je le disais un peu plus tôt, l'importance pour nous, pour tous les élus ici, c'est que surtout la sécurité, avant même la fluidité, on est à la sécurité, faire en sorte que les élèves puissent se rendre à l'école de façon sécuritaire, que tous les alentours, qu'on soit piétons, cyclistes, en automobile, à ce moment-là, que tout le monde soit correct. Alors voilà, c'est ce qui répond. Il y avait une deuxième question? Je ne sais pas si vous pouvez peut-être prendre ça en considération, l'interdiction dans la zone scolaire. Je crois que c'est une avenue, une bonne piste de solution. Je peux envoyer votre message sans problème. Je peux envoyer votre message le jour de la commission. Vous pouvez être présent aussi le 21 à l'Hôtel de Ville à 18h30. Les premières questions qu'on prend, ce sont les questions du public. Et vous faites partie du public, vous pouvez poser cette question directement à la fois au service de police, à la fois aux gens de la ville et bien évidemment à la commission de la sécurité publique. Vous pouvez proposer cette avenue. Alors encore une fois, vous êtes le bienvenu. Sinon, si vous n'êtes pas là, je peux acheminer votre demande par écrit directement à la commission. Puis je me pose une dernière petite question. Rapidement. C'est de savoir le nombre d'élèves qui proviennent de Montréal-Nord qui vont à Marie-Clarac versus les autres. Ça, les gens de l'école pourraient vous le dire probablement. Une demande d'accès à demande d'accès à l'information à l'école ils vont vous le dire. Pourrait vraiment régler ça. Je vais vous laisser une copie de l'article. Parfait, vous pouvez la déposer à Mme Papineau, elle va pouvoir nous le remettre. Merci. Je vais maintenant demander à M. Paul Champagne de venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Champagne. Pour la troisième fois et la dernière, je vous le promets. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui vous roulent dans la farine souvent comme ça?
parle des lampadaires piétons dans mon coin, là. M. Bédard, décembre, m'a affirmé qu'il y a un entrepreneur qui allait tout régler ça, il a tout changé. Il y a 700 lampadaires là, qui sont défectueux, qui fonctionnent, en tout cas, les anciens. What the... Et la question, M. Champagne, où on en est rendu? Ben oui. Monsieur On est Bédard, le je 18 vous... février aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, M. Bédard, pouvez-vous nous donner un topo sur les lampadaires? Ce qui est arrivé, c'est que le contrat est donné par la Ville-Centre. La Ville-Centre a donné le contrat à une entreprise. Entreprise, quand il est venu le temps d'effectuer les travaux, il y a eu un litige avec Hydro-Québec qui dit, avec la distance, le peu de distance qu'il y a des câbles aériens, cet entrepreneur-là n'est pas certifié. Donc, il y a un litige présentement entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour régler le dossier. La Ville-Centre, les ingénieurs sont là-dessus pour trouver des solutions et en priorisant les endroits qui sont très problématiques, il y a des lampadaires qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est ça la situation. C'était prévu comme je vous l'avais dit et tout à coup, il y a eu un changement à 180 degrés. Ah, j'avais peur de ça, mais c'est ce qui est arrivé. Alors, est-ce qu'il y a Quand une ils deuxième ont question, M. installé, Champagne? Une trentaine d'années, il n'y a pas ce problématique-là. Ils ont installé ces poteaux. Il y en a 14 pieds, il y en a 16 pieds, ça dépend, là. Mais... C'est juste une question d'entrepreneur certifié pour faire les travaux. Hydro-Québec ne reconnaît pas l'entrepreneur qui a été choisi par la Ville de Montréal. La Ville de Montréal n'a pas pensé à ça? Non. Écoutez, il faut voir là, les questions là-dessus. Nous, ce qu'on fait en tant qu'arrondissement, on représente le citoyen, on fait de la pression auprès de la Ville-Centre pour être certain que ce service-là soit donné le plus rapidement possible. On va tenir au courant le conseil aussitôt qu'on a des développements. On devrait en avoir cette semaine, la semaine prochaine. C'est quoi le plan de match? C'est quoi le nouvel échéancier? Parce qu'Hydro-Québec va faire eux-mêmes certains travaux, OK, pour accélérer pour ceux qui n'ont pas d'électricité présentement, qui n'ont pas de lumière là, fonctionnelle. Alors, merci, M. Champagne, pour votre question. Je vais vous inviter à échanger avec M. Bédard après le conseil. Je reviens plus là-dessus. Ah ben, vous savez, vous pouvez venir ici poser des questions comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Je vais maintenant demander à Smaël Yamina. Voilà, Yamina Smaël. À venir au micro. Bonjour tout le monde. Bonsoir, je vais demander de vous approcher du micro. On s'est déjà vu au parc, on a parlé du stationnement. J'habite donc au cours Charleroi. Il y a un problème de stationnement là-bas. Donc, je ne sais pas si il y aura des solutions, mais il y a peu de place. Il y a des personnes qui possèdent 3, 4 voitures ou je ne sais pas, ou c'est les autres qui viennent stationner là-bas. Et le stationnement réservé aux habitants, j'appellerais ça un ravin et non pas un stationnement. Donc, c'est impossible de stationner là-bas. Il y a beaucoup de... avec l'ajout du verglas et j'entame une autre question. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va déglacer. Je marche beaucoup quand on va déglacer tous les trottoirs sur Garon, sur Hébert. J'ai marché cet après-midi en pleine rue, tout en regardant en arrière. Troisième question, donc, clinique transformée en salon de toilettage alors qu'il y a un nombre criant de cliniques et manque d'infrastructures pour les citoyens qui attendent beaucoup pour avoir un rendez-vous chez un médecin. Et aussi l'éclairage aussi au niveau toujours des cours Charleroi. Oui. Donc, je comprends que vous avez plusieurs questions. On va peut-être tenter de répondre au maximum qu'on peut ce soir. Okay.
Donc, en fait, en ce qui concerne les cliniques, en fait, je comprends que c'est des cliniques de médecins, c'est ce que vous dites. Donc, ça, c'est une situation qu'on est bien au courant à Montréal-Nord. En fait, on a un désert de cliniques médicales. Alors, avec le PDG du CIUS, donc du Centre de santé, M. Abergel, on est en grande discussion avec lui et eux travaillent très, très fort pour amener des médecins ici à Montréal-Nord. Alors, ça fait partie de nos préoccupations. C'est sûr que ça ne relève pas entièrement de l'arrondissement, mais on exerce quand même un rôle d'influence auprès du centre de santé pour qu'ils puissent faire des changements en ce sens-là. Également, au niveau du stationnement des cours Charleroi, bien écoutez, c'est vraiment une situation qui est particulière où est-ce que vous vivez. Vous n'êtes pas la première à venir nous partager cet état de fait-là au conseil d'arrondissement. En même temps, je vous dirais que c'est les stationnements en pente là, que vous avez. Il y a quelques alternatives qui peuvent être faites. Probablement que M. Vaillancourt pourrait vous donner des alternatives. Entre autres, il y a certains citoyens de Montréal-Nord qui ont des cours de cette même façon-là de garage très inclinés, qui vont mettre des structures de bois pour faire en sorte que ça soit plus élevé. Ça facilite un peu les choses, mais bien entendu, nous, de notre côté, c'est du cadre bâti, c'est déjà existant, alors on ne peut pas faire de changement en tant que tel ou exiger aux propriétaires ou à autres de le faire. Donc, dans ce contexte-là, on comprend bien, mais malheureusement, les outils qu'on a pour pouvoir vous aider sont assez limités. Et en ce qui concerne l'éclairage, ça, c'est un sujet qu'on pourra voir avec M. Bédard pour aller vérifier sur place dans quelle mesure, de toute façon, on a vos coordonnées. Alors, l'équipe de M. Bédard pourra vous contacter pour qu'on regarde un peu vos attentes par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être qu'il y a des lumières de brûler aussi, donc ce sera à vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Et finalement, la quatrième question, sur le déglaçage des trottoirs. Oui. Bien, en fait, ce soir, vous êtes la première à nous poser une question sur la neige, mais on se doute bien que plusieurs citoyens de Montréal-Nord doivent avoir plusieurs questions ce soir sur le déneigement et sur le déglaçage des trottoirs. Vous devez savoir que l'hiver actuel est particulièrement difficile pour nos cols bleus et pour les contracteurs avec qui on fait affaire, et c'est comme ça à travers Montréal, à travers le Québec. Alors, on fait vraiment le maximum pour donner la priorité, entre autres, aux trottoirs, faire en sorte qu'on les déglace. On comprend qu'il y a des défis actuellement et qu'on a à mettre les bouchées doubles. Monsieur Bédard, je ne sais pas si vous voulez venir ajouter des éléments sur le déglaçage. Exceptionnel. Moi, en 30 ans, c'est l'hiver que le plus, mis à part, là, évidemment, la crise du verglas, là, c'est l'hiver le plus difficile, où on a le plus de difficulté à entretenir les trottoirs. On sort environ, on fait 30 sorties sur les trottoirs par hiver. On en a fait 31 jusqu'à maintenant. L'hiver est loin d'être terminé. Quand on a redécoupé le territoire de l'arrondissement, on avait en chargement, là, on avait on avait 5 territoires. Maintenant, on en a 7. Donc, on est plus actif, imaginez-vous. Et on sortait maximum 8 appareils sur les trottoirs en simultané. On en sort 17 en simultané maintenant. Ça vous donne une idée? Imaginez-vous dans quel état on serait. L'état des trottoirs présentement, c'est très difficile. Les côtés qui ont été chargés, qui ont eu l'enlèvement de la neige, ça va, on s'entend, d'une qualité passable, je dirais. Okay? Le côté qui n'a pas été chargé, très difficile, pas capable de prendre le contrôle avec un petit appareil de type bombardier, comme vous voyez. Donc, les prochaines journées, donc cette nuit, demain, ces côtés-là vont être chargés et ça va être accessible et plus sécuritaire, surtout pour le citoyen. Mais c'est un hiver vraiment où on a eu des périodes et les changements climatiques importants. Tempête de neige, verglas, pluie, redoux. Après ça, ça redescend de 10 à 15 degrés dans 12 heures. C'est exceptionnel. Comme ça, tout l'hiver en zigzag. On voit carrément les changements climatiques tout au long de l'hiver. Nos équipes sont à pied d'œuvre depuis le début janvier. Je peux vous dire, ça fait environ 45 jours qui sont là, jour et nuit, sauf pour les journées de repos selon la loi 430. On devrait rétablir la situation le plus rapidement possible. Mais cette épaisse couche de glace-là, là, qui est là depuis le fin novembre, est collée. Elle va être très difficile à enlever. On attend un redoux quelconque là, pour essayer de déglacer ça le plus possible. Merci. Alors voilà, donc merci beaucoup pour vos questions, Madame. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Donc, je vais maintenant poursuivre, en fait, le conseil régulier. Donc, je vais appeler le point 10.04 à 10.06.
On demande, en 10.04, on demande d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 21 janvier. 10.05, d'approuver et de déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 22 janvier. Et le 10.06, de déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du Comité de démolition qui s'est tenue le 22 janvier. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarré. J'appelle maintenant le 12.01. On demande d'approuver l'encadrement administratif qui concerne les permis temporaires de circulation et de stationnement dans les parcs. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarré, appuyé par M. Poirier. Maintenant, le 15.01. De déposer une déclaration d'appui aux journées de la persévérance scolaire 2019. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sarré, appuyé par Mme Bellinga. Alors, je vais vous lire la proclamation, voilà, la déclaration. Alors, attendu que la campagne sur les journées de la persévérance scolaire regroupant plusieurs partenaires se tiendra du 11 au 15 février 2019, donc ça a eu lieu la semaine dernière, et que ces journées se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation autour de la persévérance scolaire. Attendu que la persévérance scolaire et la réussite scolaire font partie des préoccupations des élus municipaux, particulièrement ceux de l'arrondissement de Montréal-Nord. Attendu que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des élèves et du même coup permettre à ces derniers de développer leur plein potentiel. Attendu que les élus municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de sensibilisation à la réussite éducative, entre autres à travers le comité Réseau Réussite, les élus s'engagent, voilà, de Concertation Montréal. Attendu que l'arrondissement de Montréal-Nord et la Ville de Montréal se sont engagés, en concertation avec l'ensemble des partenaires gouvernementaux, institutionnels, communautaires et privés, agissant auprès de la jeunesse, dans la réalisation d'un ambitieux plan collectif d'action collective sur 10 ans Priorité Jeunesse. Attendu que Priorité Jeunesse vise à atteindre les objectifs suivants, soit de réduire les disparités entre les jeunes de Montréal-Nord et ceux de Montréal, accompagner les jeunes dans leur passage de l'enfance à l'âge adulte et de les soutenir dans leur parcours vers l'autonomie personnelle, sociale, citoyenne et économique, offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants sains, pacifiques et sécuritaires et ouverts, favoriser des approches d'inclusion et d'intégration socio-économique de tous les jeunes, notamment ceux issus des groupes ethnoculturels et des minorités visibles, et aider et soutenir les jeunes dans leur apprentissage, leur initiative et leur projet de vie, et qu'un des 3 axes d'intervention vise à favoriser la maturité, la persévérance scolaire et la réussite éducative. Il est donc recommandé que le conseil d'arrondissement proclame la semaine du 11 au 15 février 2019 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Que le conseil d'arrondissement appuie cette campagne et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, des parents, de la politique, du communautaire, du développement, de la santé et de la recherche, des médias et des affaires, et de faire parvenir une copie de cette résolution au comité Réussite éducative. Les élus s'engagent de Concertation Montréal. Alors, c'est donc déposé et adopté. J'appelle maintenant le 20.01 et 20.02. Le 20.01, on demande d'octroyer à Métro Média un contrat pour l'année 2019 pour la publication de l'arrondissement dans le journal Le Guide de Montréal-Nord et d'autoriser une dépense maximale de 85 000 taxes incluses, ainsi que d'approuver l'entente intervenue entre l'arrondissement et l'entreprise. 20.02, excusez-moi. Allez-y, Mme Papineau. D'octroyer à la Société de verdissement de Montréal métropolitain pour un montant maximal de 82 500, les taxes sont incluses, un contrat de service professionnel pour la réalisation de plans et de vie, la fourniture de végétaux et de mobilier collectif. C'est dans le cadre de notre programme des ruelles vertes 2019. C'est pour une durée d'1 an et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir entre l'arrondissement et l'organisme. Je propose. J'appuie. Opposé par M. Sarré, appuyé par M. Poirier. D'ailleurs, je tiens à saluer la présence de Julie Demers de l'Éco-Quartier Éco-Nord qui est avec nous ce soir, qui travaille de pair avec la Sauverdi, entre autres, dans la réalisation de nos programmes de ruelles vertes. Donc, j'appelle maintenant le 2010. D'accorder une contribution financière de 600 $ à la Fondation du Collège Marie-Victorin. C'est pour la tenue de la soirée annuelle du mérite scolaire qui aura lieu le 22 mai 2019. C'est afin de contribuer à la remise de 2 bourses à des étudiants qui se sont démarqués, et ça même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie.
Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le 30.01 et 30.02. 30.01, on vous demande d'approuver de déposer le rapport mensuel en date du 31 décembre 2018. 30.02, on vous demande d'approuver de déposer le rapport sur l'exercice du pouvoir délégué en date du 31 décembre 2018. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. On passe maintenant au 30.03 à 30.05. 30.03, on vous demande d'autoriser une dépense maximale de 95 392,63. Les taxes sont incluses auprès de Aquatechno spécialistes aquatiques. C'est pour l'achat de produits chimiques relatifs au fonctionnement de 2 piscines intérieures, de 4 piscines extérieures ainsi que de 11 pataugeoires de l'arrondissement. C'est un contrat pour l'année 2019 et c'est conforme avec l'entente cadre qui est intervenue entre la Ville et cette firme. 30.04, d'entériner une dépense de 500 $, les taxes sont incluses, auprès du club Richelieu Henri Bourassa. C'était pour l'achat d'un espace publicitaire dans le programme de la soirée Fine Cuisine qui a eu lieu le 19 janvier 2019, et ça, c'est même le budget discrétionnaire des élus. Et le 30.05, d'approuver une dépense de 325 $, les taxes sont incluses, auprès du club Circolo Ricreativo San Nicandrisi Inc. C'était pour l'achat d'un espace publicitaire dans le livre commémoratif du 50e anniversaire de sa fondation, qui a eu lieu le 17 mars 2019, et ça, c'est même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie. Madame la mairesse, ayant un doute, je déclare intérêt au 3003. 30.03, oui, effectivement. Aquatechno. Donc, Mme Bellinga déclare intérêt au 30.03. C'est proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. J'appelle maintenant le 30.06. 30.06, de reconduire la reconnaissance ainsi que le soutien pour la période de février 2019 à janvier 2022 au Centre de la petite enfance de Montréal-Nord à titre de partenaire privé. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Bellinga. Maintenant, en fait, le point 30.07, c'est un point qu'on va laisser sur la table. Donc, on ne traitera pas ce soir. Donc, il est retiré. On va poursuivre maintenant entre le point 30.08 à 30.10, s'il vous plaît. 30.08, on vous demande d'adhérer au plan d'action visant la mise aux normes des clôtures ceinturant l'ensemble des installations aquatiques extérieures qui est située sur le territoire de Montréal et d'accepter l'offre de service du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. C'est pour la gestion ainsi que la réalisation des projets d'aménagement. C'est conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec. Le 30.09, d'autoriser l'engagement de l'arrondissement de Montréal-Nord dans la poursuite du projet d'espace culturel mixte interarrondissement de Montréal-Nord et Huntsic-Cartierville, tel qu'il a été défini dans l'avant-projet, ainsi que sa participation au budget d'immobilisation, au budget de fonctionnement. Le tout est dans le cadre du programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de la Ville de Montréal. Et le 30.10, d'accepter l'offre de service de la Ville-Centre et de mandater la direction du service de la culture pour la gestion des redevances pour la diffusion de musique qui est publiée lors d'activités ou d'événements dans l'arrondissement auprès de l'organisme Résonne. Et le tout est en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le 40.01 à 40.05. 40.01, de donner une motion présentée et déposée en vue d'adopter une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 19-10-0008 qui concerne le droit de visite et d'inspection. Le 40.02, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation qui s'est tenue le 22 janvier 2019 à 18h45 et d'adopter le règlement RGCA 11-10-0007-9 qui modifie notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, et le tout était afin de modifier les limites des secteurs et d'ajouter des catégories de projets. Le 40.03, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation qui s'est tenue le 22 janvier 2019, à 18h45 et d'adopter le règlement 1563-9 qui modifie notre règlement sur le lotissement. C'est afin de faire correspondre la terminologie avec celle du règlement de zonage, le fond du 1562. Le 40.04, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation qui s'est tenue le 22 janvier 2019 à 18h45
et d'adopter le second projet de règlement RR 1562.047 qui modifie notre règlement de zonage afin de modifier diverses dispositions, et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Le 4005, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation qui s'est tenue le 4 février à 18h45 et d'adopter le second projet de règlement RR 1562.048 qui modifie notre règlement de zonage afin de modifier diverses dispositions concernant, entre autres, la transformation du cannabis, et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. Alors, j'appellerai maintenant le 4006 à 4007. 4006, de déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement, de déposer le procès-verbal de correction et d'adopter le règlement RR 1562.046 qui modifie notre règlement de zonage afin de modifier la hauteur maximale ainsi que le taux d'occupation du sol qui est applicable à la zone R28-768, soit le secteur Albert-Hudon, entre le boulevard Gouin et le boulevard Léger. Le 4007, de déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et d'adopter la résolution PP-033 afin d'autoriser la construction d'un pavillon dans le parc Henri-Bourassa qui est situé au 6100 rue Pascal. Le tout est en vertu de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier, le 40.08. D'adopter le règlement RM 1530-13 sur l'immobilisation et le stationnement afin de réger la signalisation temporaire. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sari, appuyé par Mme Bellinga. J'appelle le 4009 à 4012. 4009, de déposer le procès-verbal de correction afin de modifier la résolution CA 18-10-461 en ajoutant le dépôt du projet de règlement RGCA 19-10-004 qui autorisait un emprunt de 1 397 000 pour la réalisation de travaux d'éclairage de rue ainsi que le remplacement de lampadaires et les travaux de réfection de pavage et de trottoir. Le 4010, c'est de déposer le procès-verbal de correction afin de modifier la résolution CA 18-10-460 en ajoutant le dépôt du projet de règlement RGCA 19-10-005 qui autorisait un emprunt de 505 000 pour les travaux de réaménagement de parcs, espaces verts et pistes cyclables. Le 40.11, de déposer le procès-verbal de correction afin de modifier la résolution CA 18-10-462 en ajoutant le dépôt du projet de règlement RGCA 19-10-006 qui autorisait un emprunt de 4 818 000 pour la construction du programme de réflexion et de protection des bâtiments de l'arrondissement. C'est tout? 40.12. Et 4012 également. 12 aussi? Oui. OK. Je vais pas mon souffle. C'est votre tour. 42, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre une marge avant de 2,96 mètres au lieu de 4,5 mètres. Ça concerne le 6793 place Pascal Gagnon. Le tout est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le 4013 à 40.16. 4013, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre une marge avant de 1,99 mètres au lieu de 6 mètres. Ça concerne le 3285 boulevard Gouin et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Le 4014, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre l'occupation par un lieu de culte centre communautaire islamique de la Belle-Province au 10 963 avenue Massé, et le tout est en vertu de notre règlement relatif aux usages conditionnels. Le 40.15, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de refuser l'occupation par le lieu de culte Église universelle du Royaume de Dieu, qui voulait avoir un usage pour le 9865 boulevard Saint-Michel, et c'est en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Et le 4016, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre le remplacement des portes principales, la modification des marquises, l'ajout d'une fenêtre ainsi que la rénovation de l'escalier extérieur du bâtiment qui est situé au 11 130
boulevard Pineuf, et c'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le 5001 à 5002. 50.01, on vous demande de titulariser M. Mostafa Massar à titre d'électrotechnicien. C'est un groupe de traitement 22. C'est à la division du soutien technique de la Direction des travaux publics et c'est à compter du 23 février 2019. 5002, de titulariser M. François Urtubis à titre de peintre. C'est un groupe de traitement 15. C'est à la division du soutien technique de la Direction des travaux publics et c'est à compter du 23 février 2019. Propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. Donc, pour ce qui est des travaux publics, pour M. Mostafa Massar, M. Bédard, on va vous... Et également pour François Urtubis, vous demander de leur transmettre nos félicitations. Également, donc, je vais maintenant appeler le 50.03. 50.03, de nommer Mme Farah Austin à titre d'agent de bureau. C'est à la division des ressources financières et matérielles de la Direction de la performance du greffe et des services administratifs, avec une période d'essai de 8 semaines, et c'est à compter du 19 février, et c'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sarret, appuyé par Mme Bellinga. Donc, en fait, aux ressources financières. Donc, Mme Austin était déjà bien présente dans nos équipes depuis un bon moment. Alors, vous la féliciterez pour cette nouvelle étape dans sa carrière, Mme Vassar. Également, j'appelle donc le 5004. De nommer Mme Julie Arnaud à titre de chef de division des parcs. C'est à la Direction des travaux publics. C'est avec une période d'essai de 12 mois et c'est à compter du 23 février 2019. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarri, appuyé par appuyé par M. Poirier. Voilà. Non, c'est toujours rendu dans les derniers points. Alors voilà, donc le 50.05, c'est un point qu'on ne traitera pas ce soir, donc on le laisse également sur la table. Et le dernier point, le 60.01, donc... On demande de déposer au conseil municipal le bilan annuel 2018 de l'arrondissement sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides 04-041. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarri. Donc, on arrive maintenant à la fin du conseil, donc les prochains événements culturels. Donc, à la Maison culturelle et communautaire en musique, Charlot et les Mademoiselles Cello, 5 ans et plus, le 3 mars. Les athlètes de la flûte à bec de 6 à 12 ans, le 9 mars prochain. En humour, On dessine pour les 5 à 12 ans, le 24 février. Des ateliers de danse, donc d'improvisation en danse pour les 5-12 ans, du 5 au 8 mars. Du côté du théâtre, donc Ma petite boule d'amour pour les 6 à 12 ans, le 17 mars, en plus du cinéma et des expositions. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs activités, entre autres dans la semaine de relâche. Donc, on vous invite à en profiter. Maison Brignon-dit-Lapierre, il y a une conférence, le Montréal irlandais, le 20 février. Également une visite guidée, le Montréal irlandais, donc le 24 février cette fois-ci. Un conte, Le Vœu, le 1er mars. Et en musique, l'accordéon s'en fout, le 15 mars. Par la suite, au niveau de nos bibliothèques, il y a des activités pour les jeunes pendant la semaine de relâche, donc des films en rafale toute la semaine, des ateliers Lego pour les 5 à 14 ans, il y a plusieurs dates, conception de jeux vidéo, des tournois d'échecs cotés, c'est ce que je comprends. Alors, des activités pour les adultes également, ateliers Parlons français à plusieurs dates, conférences sur l'art comme thérapie le 28 février, rencontre avec Pénélope McQuaid et Alain Labonté le 10 mars, conférence sur les services pour aînés en CLSC le 14 mars. Également, dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, il nous reste encore plusieurs activités, comme je le mentionnais en début de conseil, que ce soit du cinéma, lancement de livres, soirée interculturelle, conférences, musique, cinéma, soirée de parole et exposition en cours. Haïti, un autre regard avec Richardson d'Orville, en fait, qui expose ses photos à la Maison culturelle et communautaire. Alors, c'est ce qui met fin aux activités. D'ailleurs, vous pouvez trouver, je pense, à l'arrière toute la programmation, également sur nos sites Internet et sur la page Facebook de l'arrondissement. Sinon, on vous attend le 18 mars prochain à partir de 19h pour le prochain conseil d'arrondissement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.